Bonjour les mamounettes et les papounets, merci d'être revenus sur ma chaîne Maman au premier pas. Excusez-moi pour l'absence un peu, c'est en pleine préparation du baptême, plus les parents qui viennent, donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler du massage, donc avec Hugo, et on va voir ensemble comment masser. Tout simplement, je vous conseille de prendre soit de l'huile d'olive, soit de l'huile d'abricot, soit l'huile de jojoba. Bon, moi je prends le liniment, mais après chaque personne fait comme ils veulent. Les attelés, c'est bourré d'autres produits, donc vraiment le plus naturel possible, c'est ce que je peux vous conseiller de plus. Donc pour la pièce, donc pour un bout de chou qui a plus de 3 mois, il faut qu'au moins il y ait 24 degrés dans la pièce pour pouvoir le masser. C'est un petit rituel que vous pouvez faire. Donc quand ils sont tout petits, de 0 à 2 mois, le massage, il faut qu'il soit ultra court. Si vous avez toujours votre coussin d'allaitement, vous le mettez, ou votre coussin pour dormir quand vous étiez enceinte, vous le mettez dessus, comme ça il est bien emmitouflé en cocon. Et puis vous le massez pas plus de 5 minutes, plutôt les grands lissages. Puisqu'après votre enfant ne supportera pas forcément, il sera stressé, et puis n'oubliez pas qu'il voit qu'à 50 cm, donc c'est important de le rassurer à cet âge-là. Donc le grand massage de 10 à 20 minutes comme maintenant, ce n'est pas pour lui tout de suite de 0 à 2 mois, d'accord? Et donc par contre après de 0 à 3 mois, vous pouvez donc au niveau liste faire un massage de 10 à 20 minutes si votre bébé est d'accord. Évitez avant de manger ou quand il est très fatigué, puisque sinon il ne sera pas du tout réceptif. Après, privilégiez toujours le même endroit pour le masser. Ça lui permet d'avoir des repères et un certain rituel. Donc ça les rassure. Et de plus, mettez toujours une liste de musique douce, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo qui va suivre. Mais vous pouvez mettre d'autres types de musique qui sont très douces et calmes, reposantes et relaxantes pour votre bébé. Vous en trouvez plein sur YouTube. C'est ce que je peux vous conseiller. Le nécessaire pour masser, ça va être se déconnecter, pas de téléphone portable, pas de mode vibreur, vous vous déconnectez. Après, ça va être quoi? Une bonne température dans la pièce. Vous allez avoir besoin d'une serviette ou de 2 serviettes si jamais il fait pipi. Une couche, un élastique, et puis après d'un linge si jamais il y a une petite régurgitation. Et puis d'un petit mouchoir si jamais vous avez besoin de vous essuyer les mains. Donc on ne sait jamais. Comme ça vous êtes tranquille, un verre d'eau, voilà, quelque chose de zen, ce que vous avez, ce que vous aimez pour vous détendre. Et bien sûr la musique en fond. Là, 3 mois aussi sur les massages, vous allez voir qu'à un moment il va un peu en avoir marre ou râler. Soit vous lui donnez un petit jouet comme je l'ai fait dans la vidéo, donc d'un hocher à dentition qui est super bien fait par une maman. Et puis après, vous pouvez aussi changer de partie du corps. Ça veut dire qu'il en a marre, il faut passer à autre chose puisqu'il grandit. Après, supérieur à 3 mois, donc quand il est grand et qu'il se déplace et qu'il sait comment ça se tenir assis, à ce qui paraît, vous pouvez le mettre dans une autre position assis, puis lui masser une autre partie du dos, une autre partie du ventre. Ça, je vous en dirai plus dans mes prochaines vidéos. Les grands lissages, ça va être à partir du torse. Vous déroulez comme ça sur son torse. Et vous remontez après donc, vers les bras. Ça, c'est un premier lissage. Après, il y a un autre lissage, toujours du torse. On descend. Hop, on attrape les jambes doucement, on lisse. C'est comme si c'était des caresses vers les jambes et les pieds. Et puis après, on va faire donc de la tête. On va au bras, des bras, on va au torse. Et après, on va jusqu'aux jambes. Donc suivant vos bébés, il y a des bébés qui ne supportent pas être touchés par le torse. Moi, tout petit, Hugo n'aimait pas que je lui masse le torse. Donc je ne le touchais pas, même les bras c'était plus compliqué. Donc j'ai fait plus les jambes. Mais aujourd'hui, on peut adapter, donc on va regarder ensemble. Bien sûr, on se remet de l'huile, du gras. Il ne faut pas échauffer la peau du bébé. Ça c'est important, oui. Oui, t'aimes bien taper? Oui, t'aimes bien taper? Donc là, on va commencer à partir donc, du torse. Voilà, oui, ça fait bien. Donc, vous voyez, on fait donc en oblique la main sur le torse et on descend. Pas plus de 4 fois quand vous faites les éléments.
et les choses, bien sûr. Ce massage-là, qui est assez simple. Après, vous pouvez donc faire un 8 au niveau du torse. Donc vous voyez que vous faites un 8 sur le torse, vous dessinez et hop, toujours aussi comme de main, doigt, et vous passez comme ça, ça fait un 8, ça leur fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien. Ça c'était pour le torse. Après on va pouvoir prendre la petite épaule. Et donc avec votre pouce, vous allez faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 ou 4 fois. 1, 3 et 4. On va descendre sur son premier bras. Il tient le jouet. Ah, moi qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient le jouet. Donc, vous voyez aussi, je prends ma main et j'étire doucement puisque le bébé ne doit pas avoir mal. C'est ça, il y a encore mon cheveu. Je sais pas vous les filles, mais moi je perds beaucoup mes cheveux, c'est l'enfer. Donc là, c'est pareil. Je vous donne mon coude, merci. Là pareil, vous prenez son coude et vous faites un cercle 4 fois. Ça permet de masser le coude, et oui on masse le coude du coup. On arrive à la main. La main, ce qui est super, c'est que quand ils sont tout petits, ils ont la main fermée. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est quand ils sont un peu plus grands. Vous pouvez donc prendre la main comme ça. Et puis donc là, vous allez pouvoir tourner plusieurs fois s'ils se laissent faire. S'ils se laissent pas faire, c'est pas grave. On refait. Donc là, après, quand vous prenez cette petite main pour un autre massage, vous mettez votre pouce dans le creux. Et là, c'est des points de relaxation pour vos petits bouchons. Et donc vous tournez. Et après, donc souvent, on finit par étirer les petits doigts 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et le pouce alors, et le pouce. Donc pour un côté, vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc on va continuer à remettre un peu de crème. Ouh, oui, maman a mis de la crème. Elle a mis la crème, maman. Alors c'est pareil. Première fois, lisser, hein, toujours. Là, vous allez juste décaler son doigt et toujours dans les descentes des aiguilles d'une montre. Vous massez 3 fois. Donc, ça fait du bien. Oh là là. Oh, et tu manges ta main. Et là, c'est pareil. Le puis, là, à ce moment-là, vous prenez la main. Toujours, est-ce qu'il veut ou il ne veut pas. Oh, tu te frappes. Et donc là, il veut. Vous faites des petits mouvements. Toujours le pouce au milieu. Tu veux ça? Hugo. Toujours vous lissez les doigts. Oh là là. On prend les deux mains. On masse en même temps. Oui, tu me parles. Oui. Je veux prendre le temps, tranquillement. Donc j'étire pour commencer la jambe donc d'Hugo en prenant donc ma main et en faisant comme un bracelet que j'étire doucement, bien sûr, ça va lui permettre de prendre conscience de sa jambe. Après donc je commence avec donc des effleurages, avec des cercles au niveau de son genou en faisant à chaque fois 3 fois. Après je prends aussi son pied et je fais aussi ce mouvement là donc de rotation, 3 cercles maxi par articulation, ce qui va prendre conscience donc de sa gesticulation. Donc là on entame la réflexologie, donc je vais surélever sa jambe, prendre son pied et prendre mes 2 pouces donc depuis son talon et je vais lisser donc jusqu'à la plante des pieds comme vous pouvez le voir. Si Hugo se laisse faire, c'est ça, c'est marrant, mais ça va lui faire du bien. Et vous voyez que je recommence de l'autre côté le même schéma que tout à l'heure.
Et donc au niveau de la réflexologie, c'est très important puisque ça va être le centre de l'énergie par excellence comme on pourrait dire. Et donc il y a d'autres points à faire quand ils sont enrhumés ou autre. Ça je pourrais vous le remontrer dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc après, donc au niveau du lissage donc des pieds, vous allez prendre votre index et votre pouce et puis vous allez faire des pressions légères donc sur chaque petit peton qui va lui permettre donc d'étirer gentiment ces petits petons. Bien sûr, toujours donc faire des petits câlins à votre petit bibou et lui parler. Allez, on commence le dos. Donc pour cette position, il faut qu'il soit tout à fait à l'aise sur le ventre avant de commencer ce genre de massage pour cette position-là. Sinon après, il y aura d'autres positions à faire s'il n'est pas à l'aise sur le ventre. Donc vous voyez, je fais donc les grands lissages et je vais aussi faire un grand 8. Donc le grand 8, n'importe quel sens, c'est pas grave. Vous pouvez faire sans aiguille d'une montre ou dans l'autre sens. Tant que vous faites du bien à votre bébé, c'est l'essentiel. Là, vous voyez que je masse la partie du sacrum, donc la partie des émotions de votre bébé. Donc normalement, vous enlevez la couche et là, ça va permettre de le détendre et d'enlever ses colères. Donc ça, c'est très important et ça permet donc d'être aussi zen. Donc c'est assez sacré au niveau du yoga, donc je vous le conseille et c'est sympathique. Et là, vous finissez par des grands lissages.